Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une exploration approfondie d'un outil qui s'appelle Agipro 3.0. On a sous les yeux une documentation qui le présente. C'est un logiciel de gestion d'agenda, de planning pour les SSMS, donc le secteur social et médico-social. Alors l'idée, c'est de comprendre ce qu'il propose exactement, à qui il s'adresse, quels problèmes il est censé résoudre dans ces établissements où l'organisation peut être un vrai casse-tête. On va parler de conformité, de planification, d'interopérabilité aussi. Bref, on va essayer de voir ce que ça apporte sur le terrain, quoi. Oui, c'est ça. Le point de départ pour ce genre d'outil, c'est souvent la complexité, la lourdeur même de la gestion des plannings dans ces structures. Coordonner tout le monde, suivre l'activité, répondre aux demandes administratives, ça prend un temps fou. Hmm. Donc, Agipro 3.0, d'après ce qu'on lit, ça vise à simplifier tout ça, à faire en sorte que le temps passé à planifier, il soit, plus productif, qu'il serve à plusieurs choses en même temps. D'accord. Et il y a un point qui saute aux yeux tout de suite dans la doc, c'est SR à FinPH. Le logiciel dit gérer entièrement la coupe CR et FinPH. C'est un sujet majeur, ça, pour les établissements. Ah oui, absolument. CR à FinPH, juste pour rappeler, c'est cette grosse réforme du financement qui demande une description très fine des activités, des parcours. Et là, Agipro promet d'automatiser les calculs pour sortir les fichiers demandés par l'ATI, l'agence qui collecte les données. Donc plus de saisie à la main spécifiquement pour CR à FinPH. C'est ça l'idée forte. Les infos viendraient directement des agendas, des plannings des professionnels et des usagers. Le gros avantage, ce serait le gain de temps administratif. Alors, fini le papier, les doubles saisies. C'est la promesse, oui. La doc insiste là-dessus, les fiches individuelles seraient pré-remplies. Bon, elles resteraient modifiables avant l'envoi, bien sûr. L'objectif, c'est clairement de réduire cette charge administrative qui est souvent perçue comme énorme et chronophage. D'accord. Mais c'est pas juste le temps gagné. C'est aussi la qualité des données qui remonte, leur complétude. Ça joue sur les financements. L'outil se présente un peu comme un garant de cette conformité. Et ça va plus loin que la coupe annuelle, si je comprends bien. La doc parle de décompte d'activité au format Séraphine PH. Ça intégrerait même des choses parfois un peu floues à tracer comme le hors-fil active, les missions d'appui ressources ou même les transports, les rendez-vous avec les familles. Oui, l'ambition affichée est assez large, couvrir un maximum d'activités pour coller aux exigences d'aujourd'hui, mais aussi, peut-être, anticiper celles de demain, sans que ça demande plus de travail aux équipes. La doc suggère qu'on pourrait sortir ces vues d'activité en quelques clics, utile pour les rapports externes, mais aussi pour l'interne, les rapports d'activité, les RVI. Je vois. On sent bien l'idée de capitaliser sur l'info. Une fois qu'elle est dans l'agenda, elle sert à plusieurs choses. C'est intéressant. Un autre point souvent mis en avant, c'est la conception Agipro 3.0 serait développée par et pour les professionnels du secteur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'après la doc ? Ça met l'accent sur l'ergonomie, le côté intuitif. La documentation parle d'aides intégrées. Des bulles d'infos sur les boutons, des petits commentaires. Le but, c'est clair, que ce soit facile à prendre en main, que ça tourne vite au quotidien sans avoir besoin d'appeler à l'aide toutes les 5 minutes. La promesse classique, quoi. Oui, après, il faut voir en vrai, si l'interface est bien faite, si ça colle aux habitudes de travail. Fonctionnellement, on a compris. Agendas usagers, professionnels, mais aussi les ressources. Véhicules, salles. Et la doc met en avant un truc. L'affichage de plusieurs agendas en même temps. Et l'interaction. Modifié chez l'usager, ça met à jour chez le pro. C'est présenté comme une innovation. C'est présenté comme un point fort, oui. Pour l'efficacité, le confort de planification, voir sur un seul écran les dispos des uns et des autres, les contraintes des ressources, et pouvoir faire des modifs qui se répercutent partout, ça évite les erreurs, les oublis, les doubles saisies. Logique. Et ils ajoutent que le paramétrage est très poussé pour adapter le logiciel aux habitudes de chaque structure. C'est important ça, la flexibilité. Que l'outil s'adapte et pas l'inverse, sinon les équipes, elles n'adhèrent pas. Entrons un peu dans ces agendas. Ils sont décrits comme complets, clairs, précis. Bon, les vues jour, semaine, mois, manipulés à la souris, ça c'est assez standard. Mais quitte des outils pour aider à planifier. Alors, la doc parle d'un moteur d'affectation très puissant, pour aider à trouver des créneaux où le bon professionnel dispose selon certains critères. Elle met aussi en avant un menu contextuel avec un clic droit sur un rendez-vous qui regroupe toutes les actions possibles, et des raccourcis clavier.
L'idée, c'est la fluidité, la rapidité, pour ceux qui gèrent les plannings, qui doivent souvent faire face à des changements, des imprévus. Et pour y voir clair, quand les plannings sont chargés, comment on s'y retrouve? Il parle d'icônes, d'indicateurs visuels, d'infobulles pour comprendre vite de quoi il s'agit. Même pour les rendez-vous avec plusieurs personnes, les fameux rendez-vous imbriqués. La gestion des absences serait aussi facilitée. Tout ça, d'après eux, ça aide à lire vite et à agir vite. La clarté visuelle, c'est souvent clé pour que ça soit adopté. Au-delà de l'affichage, Agipro 3.0 se positionne comme un précieux allié avec une aide à la décision intégrée. Là, on touche peut-être à une valeur ajoutée plus stratégique. Qu'est-ce qu'ils décrivent comme fonctionnalité? Alors par exemple, quand on crée un rendez-vous pour un usager, on peut le répéter facilement sur plusieurs semaines. Mais aussi, et ça c'est intéressant, l'affecter d'un coup à plusieurs usagers pour une activité de groupe par exemple. Ça évite de le faire N fois. Et côté professionnel? Même logique pour répéter ou créer pour plusieurs, mais en plus, il y aurait des alertes. Si un pro est déjà pris, si une salle n'est pas dispo, si on dépasse un quota, le système dirait « attention, problème » et il faudrait arbitrer. La gestion des accompagnants aussi, quand plusieurs pros interviennent ensemble. Ce serait intégré, ce qui est utile pour le travail pluridisciplinaire. Et on revient sur cette vue multi-agenda présentée comme la clé d'une planification efficace et rationnelle. C'est là que l'aide à la décision jouerait à plein rendez-vous. C'est ce que ça suggère, oui. Pouvoir voir en même temps les contraintes et les dispos de tout le monde, usagers, pros, salles, ça permettrait de prendre de meilleures décisions de planification, d'optimiser l'utilisation des ressources. La doc parle aussi d'outils d'audit, d'analyse, pour baser les décisions sur des faits, sur l'activité réelle, enregistrée. D'accord. L'idée, c'est un peu de passer d'une planification au fil de l'eau, un peu subie, à quelque chose de plus anticipé, de plus optimisé. Ça faciliterait le management, les réunions de coordination. Une promesse d'efficacité, de rationalisation donc? Mais l'agenda, c'est une chose. Est-ce que le logiciel sort aussi des vues d'ensemble, des plannings plus globaux? Oui. La documentation liste des plannings spécifiques pour les usagers, pour les professionnels, pour les lieux, pour les véhicules. Avec différentes vues, des filtres. Elle précise que les absences sont visibles sur les plannings des usagers. Et pour les véhicules, les réservations apparaissent en couleur, pour voir vite ce qui est dispo ou pas. Ah oui, pratique. L'objectif là, c'est vraiment l'optimisation des ressources, surtout matérielles, les salles, les voitures. Éviter les conflits, les doubles réservations. C'est très concret comme besoin dans un établissement. Et il y a même un module dédié au transport, qualifié de très évolué. Pourquoi ce focus particulier? Mais parce que les transports, c'est souvent un casse-tête et un poste de coût important dans les ESSM. Et en plus, c'est tracé spécifiquement dans Séraphin PH, pour la partie accompagnement. Donc ce module, il visera les deux aspects. L'organisation logistique, gérer la flotte, planifier les tournées, et la valorisation de cette activité pour être conforme à la réglementation. Et comment ça marche concrètement? La doc décrit une saisie qui permettrait de collecter les infos demandées par Séraphin. Qui accompagne qui, où, quand, pourquoi. Elle mentionne aussi qu'on pourrait exporter ces données vers des logiciels spécialisés pour optimiser les tournées. D'accord. Donc les bénéfices annoncés, c'est traçabilité pour la conformité, meilleure info en interne pour s'organiser et potentiellement optimiser les coûts avec des outils externes. Un point crucial quand on met en place un nouveau logiciel, c'est la communication avec ce qui existe déjà. Surtout le dossier usager informatisé, le DUI. Qu'est-ce qu'elle dit la documentation là-dessus? Alors là, elle annonce une communication en temps réel et une interopérabilité totale. Ah, total, carrément. Oui, c'est un mot fort. L'échange serait dans les deux sens. Agipro récupère les infos administratives du DUI, les noms, les contacts, pour pas tout ressaisir. Et en retour, Agipro envoie les rendez-vous saisis dans les plannings du DUI. Interopérabilité totale, l'expérience montre que c'est souvent là que ça coince, techniquement parlant. Effectivement. La promesse est belle, Pas de ressaisie, l'utilisateur navigue entre les deux sans s'en rendre compte. Mais bon, la réalité de l'intégration, ça dépend beaucoup des DUI partenaires, des standards techniques, de la qualité des interfaces. C'est un point qui demanderait à être vérifié sérieusement au cas par cas au-delà du discours marketing. Le potentiel est énorme, mais les difficultés aussi parfois. On arrive à la fin. La documentation parle aussi de l'accompagnement client et du modèle économique. Qu'est-ce qu'ils proposent chez Agipro? Ils mettent en avant une relation de partenariat. Aide à l'installation, une formation qu'ils disent rapide, un suivi par des gens qui connaissent le secteur et une écoute pour faire évoluer l'outil. Bon, c'est le discours classique pour rassurer sur le service après-vente. Et le prix, comment ça fonctionne? C'est une licence mensuelle par établissement
basé sur le numéro finesse. Et ce prix, ça inclurait l'aide au démarrage, les mises à jour correctives et évolutives et l'assistance technique par téléphone ou prise de contrôle à distance. D'accord. L'hébergement des données, sécurisé, normes HDS, hébergeur de données de santé, c'est une option en plus, mensuelle. Mais bon, il la recommande fortement, évidemment, pour la sécurité et la confidentialité. Et pour les structures qui ont plusieurs établissements, des groupes associatifs par exemple? Oui, la doc mentionne des tarifs dégressifs pour les achats groupés. Ça peut même inclure des petits plus, la version mobile, des réductions sur la formation ou sur les coûts de licence et d'hébergement. C'est une incitation, quoi, à équiper tout le groupe. Bon, alors si on essaie de résumer les points forts mis en avant dans cette documentation sur AJPI Pro 3.0, qu'est-ce qui ressort principalement? Il y a plusieurs axes clairs, je trouve. D'abord, la promesse de faciliter, voire d'automatiser la conformité à Séraphin PH. Ça, c'est un argument qui pèse lourd, vu la complexité du truc. Ensuite, l'aide à la décision et à l'optimisation. Les vues multi-agenda, les alertes, les analyses, la gestion des ressources, y compris les transports. Troisièmement, l'interopérabilité avec le DUI, annoncé comme totale, pour éviter les systèmes qui communiquent pas. Et enfin, une ergonomie qui serait pensée pour que les équipes l'adoptent vite sur le terrain. L'objectif global, ce serait donc de transformer la planification, qui est souvent vue comme une corvée, en quelque chose de plus intégré, de plus fluide, et surtout qui produit des données utiles. Utiles pour piloter en interne et pour justifier l'activité à l'extérieur. C'est bien ça? Exactement. La proposition de valeur, au fond, c'est de libérer du temps qualifié pour les professionnels en rationalisant la planification, le reporting, pour qu'ils puissent se concentrer sur l'accompagnement des usagers. C'est un objectif louable, surtout dans le contexte des ESMS aujourd'hui. Après, évidemment, il faut voir comment ces promesses se traduisent concrètement dans chaque établissement. Et ça nous amène à une dernière pensée. Si un outil comme ça tient vraiment ses promesses, plus de visibilité, aide à la décision, quelles pourraient être les conséquences qui dépassent la simple efficacité? On peut imaginer un impact sur la culture de la planification, la collaboration, mais est-ce que cette maîtrise des données, des plannings, elle pourrait pas aussi créer de nouvelles rigidités? Ou au contraire, est-ce qu'elle permettrait plus d'agilité face aux imprévus? Comment on s'assure que l'outil reste un moyen au service du projet et pas une fin en soi? C'est une question ouverte qui va au-delà de l'analyse des fonctions. Matière à réflexion.